Le podcast d'aujourd'hui est présenté par notre commanditaire d'amour, Floravie, qui est avec nous depuis le jour 1 et c'est pas pour rien qu'on leur fait confiance. C'est parce qu'ils ont des vraiment bons produits qui explorent tout l'aspect de la santé sexuelle et de la relation intime. Et ici, j'ai une petite thématique Saint-Valentin pour vous parce que je vous parle d'une huile à massage. Celle que j'ai entre les mains, c'est la pure, donc c'est celle qui a pas d'odeur. Par contre, il y en a pour tous les goûts. Ils ont des huiles à massage un petit peu plus florales, fruitées, ambrées. Bref, une huile à massage, je pense que c'est juste un incontournable pour créer des moments intimes avec soi-même et avec un partenaire. Puis c'est pas juste relié à la sexualité, c'est vraiment relié à votre bien-être. C'est tellement important de se découvrir, se redécouvrir, d'explorer différentes zones érogènes et évidemment, la Saint-Valentin, c'est le moment parfait pour ça. Ou même n'importe quand vous voulez briser la routine, je vous le recommande fortement. En plus, leur huile à massage est sécuritaire pour les parties génitales externes et c'est des ingrédients naturels qu'il y a là-dedans. Donc, je vous le recommande fortement pour pouvoir découvrir Floravie et toute leur gamme de produits. Vous pouvez les retrouver sur les tablettes dans les grandes pharmacies ou au supermarché Avril Santé, mais surtout en ligne parce qu'on vous offre un code promo qui est LBALADO15 pour 15% de rabais sur votre commande. Et on a décidé de vous gâter. Donc, vous allez pouvoir gagner une boîte remplie de tous les produits Floravie directement chez vous. Et c'est super simple. Tout ce que vous avez à faire pour participer au concours, c'est de commenter l'épisode d'aujourd'hui avec votre moment préféré. Et on va faire tirer une boîte par saison parmi tous les commentaires. Donc, allez participer. Ça vaut la peine de les découvrir. Et le lien est dans la description si vous voulez aller passer une petite commande. Sur ce, bon épisode. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô, Anne-Geneviève! Allô! Je t'appelle jamais Anne-Geneviève, mais tu sais, il fallait dire ton Mais nom moi, je complet. savais pas que c'était Anne-Geneviève, ton nom. Parce Je que dis juste Anne. Ça me convient. Anne, On c'est va mon dire amie, Anne, c'est pour ça. Mais Anne, c'est On mon le amie dit. maintenant aussi. Oui, bien sûr. Oui. On disclose la relation. Ça, c'est élargi. Oui, c'est ça. Ben oui. Parce qu'on Mhm. est allé à une game de la PWHL. Moi et Anne, on était dans les faibles pourcentages de femmes hétérosexuelles. Je me Mhm. souviens, on se disait, ben au moins, si on est ensemble, on a peut-être l'air d'être en Ben couple oui, ensemble. oui, c'est ça. Essayer de fit in pour une fois. Blague, tout Pour le une monde fois le que sait. c'est des straight people qui essayent de fit in. D'ailleurs, side note vraiment par rapport, mais la PWHL, ils font une soirée genre de la fierté. Puis ils ont comme changé le logo de la PWHL, puis il y a comme un mousqueton avec les clés, là. Genre, c'est vraiment un code, genre queer, lesbienne, genre d'avoir le petit mousqueton avec les clés. Et on a trouvé ça calissement drôle. Genre. Ils font une journée de la fierté. C'est quoi, t'as dit? Il y a comme une game sous la thématique de Ok. la Pride. C'est cute. quand? Je suis malheureusement pas disponible. Je suis en voyage. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Triste. I love it. Mais c'est ça, mais je trouve ça drôle. Parce que le mousqueton avec les clés, c'est genre, c'est pour signaler si t'es top ou bottom. Oh! Oh, kinky! Genre, s'il est à gauche ou il est à droite, genre. Fait qu'en tout cas. Side note, allô Anne! Il y a plein de choses. Ah, vraiment contente que tu sois là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Anne, infirmière? Oui. Oui. Infirmière. Mais là, avant qu'on rentre dans le sujet, OK? Parce qu'on le sait que des fois, qu'il y a des gens qui sont stressés quand ils arrivent et tout. Tu n'as pas à être stressé, évidemment, avec nous. Mais on commence toujours avec des questions brise-glace. Et comme dit Marie-Lou... Des questions rapides, réponses rapides. Fait que là, ça vient comme encore... Ça vient restresser les gens. Mais non. Non, c'est correct. C'est Oui, correct? Ça va? T'es confiante? Oui. Génial. Est-ce que j'ai le droit de changer une des questions? Oui. Première question. Si tu n'étais pas infirmière, quel autre métier ferais-tu? Non, je suis pas d'accord que ce soit cette question-là que t'aies changée. Ah, mais c'est quand même une bonne question. Non, mais tu peux choisir. C'est une bonne question, bonne mais j'aimerais question. que ça remplace la dernière. C'est bon. Honnêtement, quand j'ai commencé à travailler comme infirmière, je connaissais pas trop le rôle des inhalothérapeutes. Puis je me suis dit, peut-être quand j'étais jeune, puis j'aurais su c'était quoi une inhalothérapeute, peut-être des bonnes choses que j'aurais fait ça. Est-ce que tu serais capable de nous définir qu'est-ce Je suis qu'un comme, inhalo pour les gens c'est qui quoi, nous une inhalothérapeute? Une inhalothérapeute, dans le fond, ben là, je suis pas une inhalothérapeute, là, j'espère que je vais pas dire n'importe quoi, mais c'est vraiment ceux qui s'occupent plus de la portion respiratoire chez les patients. Fait que, mettons, quand nous, on va intuber des patients en urgence, ben on a une inhalothérapeute là, qui va venir assister le médecin là, pour tout ce qui est respiratoire. Et nous, à l'urgence, quand on a un patient qui va pas bien au niveau respiratoire, on va appeler une inhalothérapeute, ils vont venir nous donner un petit coup de main pour faire leur évaluation plus approfondie. Est-ce Bonne que, genre, réponse. mettons, c'est comme le poste de ceux qui font les anesthésies? Un
Anesthésiologistes? Ben, en fait, Anesthésistes. il y en a des inhalothérapeutes au bloc opératoire qui vont travailler avec les Ok. anesthésistes. Parce que moi, j'avais connu Mais- ce poste-là dans Grey's Anatomy. Puis il me semble que c'est genre le chum à Miranda, genre, qui faisait ça ou de quoi lui, de même. Ah, oui. oui. Oui, c'est pour ça. Ah, c'était une bonne réponse. Ah, oui. C'était une bonne réponse, oui, hein? oui. Je n'étais pas tant dans le champ. Non, Puis il me semble non. que j'avais comme enregistré, puis j'étais comme, il y a ce poste qui Parce qu'en existe et tu anglais, fais du c'est ça. cash. Et c'est pas trop, genre. Mais inhalo, t'es-tu médecin? stressant. Non. Non, 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 c'est c'est ça, ça. c'est vraiment, ben, je pense que c'est une technique. Ouais, les anesthésistes. Mais c'est ça, Oui. tu fais du cash et Ouais. t'es pas, genre, fucking stressé. Tu sais, t'es pas en train de, genre, performer quelque Mais chose tu de peux genre. des fois être très stressé. Oui, oui, mais tu peux être stressé, mais genre, Mais au tu peux final, aussi c'est faire pas des mots croisés, peut-être. Oui, c'est ça. Dans Grey's Anatomy, en tout cas, ils en Ben, font. c'est Ouais, je ça. pense pas Je pense qu'à pas qu'ils en font font, vrai, là, non, mais- ils n'ont pas le temps. On peut pas se fier sur Grey's Mais je Anatomy. comprends c'est pourquoi ce tu que dis je comprends. anesthésia, parce qu'en C'est en anglais, anglais, anesthesiologist. c'est... Exact. Ça se peut. Ah. Et voilà, T'es juste je trop connais bilingue. tout. Son éducation grâce à Grey's Anatomy. Question rapide. Réponse rapide, toujours, tout le monde. Ça paraît, genre, moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas bébé de cerveau. On n'a pas besoin de cerveau. Oupsie. Une série que tu as binge-watch récemment. Je suis tombée dans Doute raisonnable Ah! sur ici Tout TV et je suis accro. C'est quoi? Marie-Lou a pas témoigné, mais quand je tombe dans une série, C'est pour ça que je veux pas qu'on en binge-watch. fasse cette question-là, parce qu'Anne a des très bonnes recommandations. Mais oui, Doute raisonnable, en fait, c'est comme une section de la police de Montréal qui s'occupe des crimes à caractère sexuel. Oui, c'est Ok, et c'est excellent. true Ok, puis c'est thing, genre, là. Oui. mais Ben, c'est c'est pas fiction. c'est la fiction, Ok, ok, ok. OK, c'est la fiction. mais c'est excellent. Ah ouais, Vraiment. hein? Mon Dieu, Ouais. ouais, Mais ça- attention au petit cœur sensible, là, Ah ouais, mais, c'est- mais ouais, oui, c'est j'imagine. vraiment très bon. Est-ce que je peux faire un petit aparté, si Ben Marie-Lou? oui. J'aimerais juste vous dire, parce que ça a été le moment excitant de ma semaine, puis je pense que je ne te l'ai pas partagé. OK. J'ai été témoin d'une poursuite policière. Wow! Un gars qui volait un auto et la police l'a intercepté, il courait après l'auto. C'était une scène de film, tout le monde. La police est venue me parler pour m'interroger Pour par vrai? après coup, parce que Ah, ça, c'est je quand connais même quelqu'un nice. qui est dans la police. Bref, je savais rien, j'ai vu personne. Ah, Mais wow! C'est mon moment fort de la semaine. Ben, Ah, c'est à moi de poser une contente pour question. toi. Un seul repas que tu as à manger pour tout le reste de ta vie, ça serait quoi? Du poulet. N'importe quelle sorte de poulet. Je m'attendais à tout sauf ça, genre Ouais, c'est sushi, Ah, non, lasagne, vraiment je sais pas. Non, du poulet. Ah, je mangerais ça n'importe quand. Savais-tu, toi, que ça allait être ça? Ça Oui, m'étonne pas. À ça chaque fois, je m'étonne pense pas. qu'elle me demande, comme, mettons, qu'est-ce que j'aurais mangé? Du poulet. Ouais. Mais j'aime ça parce qu'on se connaît pas beaucoup encore, on s'est vu juste une fois, fait que moi, ça va être juste des découvertes aujourd'hui. Là, on a-tu fait 3 questions? Oui. Non, il en manque Non, il en une. manque une. Ta destination voyage de rêve? Probablement la Grèce. Ok. Ah, bien. Oui. Prochain spot Oui, sur ta liste. c'est le spot sur la liste. J'adore. I love it. Et là, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui nous écoutent, est-ce que tu voudrais nous dire qui es-tu, que fais-tu dans la vie, autant métier que autre? Perso. Donc, je suis une femme de 30 ans qui vient d'une famille de 3 enfants. Je suis la plus vieille des 3. Je suis aussi avec mon conjoint depuis un peu plus que 7 ans, presque 8 ans. Quand même. Puis, étrangement, moi, dans ma famille, il n'y a personne dans le domaine de la santé. Il y a juste moi, depuis que je suis tout petite, qui a toujours voulu travailler dans un hôpital. Je disais ça à ma mère. Moi, plus tard, je veux travailler à l'hôpital. Ah. Cute. Fait que je suis devenue infirmière clinicienne. Fait que j'ai fait mon bac à l'Université de Montréal. Et je suis présentement étudiante pour le programme d'infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne. Nice. Puis là, tu travailles à l'urgence. Oui, et je travaille à l'urgence, oui. Oui, qui est le sujet, ben, tu sais, c'est tout le métier qu'on veut démystifier, Oui. mais je trouve ça particulièrement intéressant Oui, de fait que ça parler fait de- 7 ans que je fais de l'urgence. J'ai quitté un peu, j'étais allée travailler en clinique, mais l'action me manquait. Mhm. Donc, bien évidemment, l'urgence, c'est le meilleur milieu pour ça. Fait que je suis retournée à l'urgence depuis à peu près 4 ans. T'es J'adore. bonne. Oui, Genre, ça t'es doit bonne. être des fois quand même rock'n'roll. C'est toujours rock'n'roll. Ouais. Mais ce que je trouve drôle, c'est que des fois, Anne, genre, quand elle travaille pas, comme elle s'ennuie. Genre, Oui. comme... Ah oui. C'est un peu genre, tu deviens, c'est ça, tu deviens un peu Accro à ça. accro au thrill de... Parce que, tu sais, avec l'école en ce moment, c'est sûr que je suis comme plus souvent chez nous, tu sais, plus portion comme école à la maison. Mais comme quand je vais au travail, j'ai vraiment hâte d'y aller. Là. Je sais qu'il va y avoir cette adrénaline-là qu'on a à l'urgence. Puis là, j'imagine, il y a comme, ben pas j'imagine, là, je sais qu'il y a plusieurs postes à l'urgence qu'il peut y avoir. Tu sais, pour plusieurs, je suis allée plusieurs fois à l'urgence, fait qu'à chaque fois, tu sais, il y a quelqu'un Je qui suis fait... jamais allée à l'urgence. Moi, je suis allée plusieurs fois, pas pour rien. Ah ouais. Ouais, je suis allée plusieurs Mm, fois. ok. Il y a toujours quelqu'un qui fait ton triage. Tu sais, t'arrives normalement, puis il y a quelqu'un qui fait ton triage. Ça, c'est un ou une infirmière. Je suis pas folle. Ouais. Toi, est-ce que tu fais des fois ce rôle-là Ouais. ou non? Ouais. Dans le fond, ben là, je vais parler un peu
pour notre urgence où est-ce que je travaille, mais Oui. dans le fond, il y a comme 3 places où est-ce que tu vas travailler à l'urgence comme infirmière. Fait que c'est un poste général. Tu n'as pas un poste juste de triage ou un poste juste les patients sur civière. C'est plus comme avec le temps, tu vas être formé un peu partout dans l'urgence. Donc, il y a soit le triage, fait que le triage comme soit des patients dans la salle d'attente, soit le triage des ambulances. Sinon, on va faire aussi de la salle de trauma, salle de réanimation. Mon Dieu, excusez. Moi, depuis tantôt, je suis comme ma voix. On lit au 2e épisode seulement. Mais peut-être c'est drôle. À tous les fois, tu poses une question, t'es comme... Oh Donc, non! Je m'excuse pour les oreilles de tout le monde! C'est tout le temps drôle quand... C'est comme ton petit toc avant, genre, Ah ouais, ton petit tic avant de... Hey, j'ai de jamais réalisé. clear la gorge. Ouais. Si t'as attendu Mais sorry, ça va te faire... 60 épisodes avant Sorry, ça va te faire obséder. Vraiment, je suis désolée. J'essaie de faire moins le je le fais un peu, mais je le fais moins. Ah oui. Au début, on était comme Puis là, c'est gossant. Non, mais il y en a qui nous ont écrit qui sont comme on aime vraiment vos épisodes, mais on est un peu TDAH avec votre voix. On est là, oups. On se ferme la gueule maintenant. Ben, pas tout le temps, là, comme là, mais... Donc, oui, il y a plusieurs postes. Je savais pas qu'il y avait un triage pour les ambulances. Je suis jamais allée à l'urgence en ambulance. Mais nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, je sais pas si c'est comme ça partout. C'est juste qu'on a comme des fois trop d'ambulances, fait qu'il faut souvent un infirmière qui est attitré à les trier. Puis sinon, après ça, la dernière section, c'est où est-ce qu'on a les patients sur civière. Fait qu'il y a comme une infirmière qui est attitrée à tel nombre de patients qui sont couchés sur civière. OK. Fait que en gros, c'est comme ça. Mais dans le fond, si je peux expliquer un peu le fonctionnement général. On y va dans le gros, dans le gros sujet. sujet. Genre, tell Okay. us everything. Parfait. On veut démystifier l'urgence. Au Canada, on a l'échelle canadienne de triage qui fait en sorte que quand on trie un patient, on se fie à cette échelle-là. Fait que dans notre logiciel, on a vraiment comme l'échelle qui est déjà préétablie. Fait qu'on rentre la raison de consultation du patient. Donc, par exemple, si une femme vient consulter pour une infection urinaire, bien, ça va déjà nous donner comme ça code de priorité. C'est juste qu'après ça, nous, on est formés pour évaluer les patients, puis comme aller au-delà de juste, c'est juste une infection urinaire, comme on s'arrête là, on va aller vraiment évaluer. Puis ça peut faire en sorte que la code de priorité va changer. Je donne un exemple. Mettons quelqu'un qui consulte pour une infection urinaire, des symptômes assez basiques, là, on a une pression dans le bas du ventre, on a des brûlements quand on a une urine, bien, ça va être une priorité 4. Par exemple, il peut y avoir des infections urinaires qui vont être compliquées. Fait que ça fait en sorte que la patiente n'est pas de manger, elle va vomir, elle fait de la fièvre, bien là, sa code de priorité va changer en fonction de l'évaluation qu'on va faire de cette patiente-là. Fait que oui, on a une échelle canadienne de triage qui nous permet de trier les patients, mais il y a aussi ce qu'on appelle le jugement clinique de l'infirmière quand on va faire le triage qui peut changer aussi la code de priorité. Puis c'est quoi les différentes codes de priorité pour les gens qui ne connaissent pas cette échelle? Fait qu'on a de 1 à 5. Fait que le 1, c'est la priorité comme immédiate, t'es pris maintenant en charge. Souvent, ça va être un exemple assez basique, mais un arrêt cardiaque. Après ça, on a une priorité 2, que c'est un patient qui doit être pris en charge d'ici 15 minutes. Souvent, ça va être, mettons, des patients qui sont plus comme en état de choc. Fait que leur pression va être basse, ils vont avoir un cœur qui bat vite. On sait que ces patients-là, comme sont plus en choc, dépendamment c'est quoi la raison. Après ça, on a les 3, 4, 5. Fait que les 3, c'est des patients qui sont quand même urgents. Là. Ces patients-là qui sont priorité 3, je ne veux pas nécessairement qu'ils s'en vont chez eux. Là. Je sais qu'ils ont besoin de voir le médecin. Puis 4, 5, c'est nos priorités comme un peu moins urgentes, dépendamment c'est quoi la raison de consultation. Mais une priorité 5, ça pourrait être, par exemple, un patient qui a, je sais pas, le nez qui coule, mais qui va bien, il ne fait pas de fièvre, il n'y a pas de toux. Et ce patient devrait-il être à l'urgence? C'est ça dépend. Le nez qui coule. Ou un priorité 5, ça peut être quelqu'un aussi qui n'a plus de renouvellement de son médicament puis qui n'a pas de médecin de famille, qui ne sait pas trop où aller. Ça va être priorité 5 là, quand on a besoin d'un renouvellement. OK. Et tu n'as pas, admettons, là, on va dire, moi, je n'ai pas de médecin, justement, et je prends un antidépresseur et je n'ai plus de renouvellement, puis ma pharmacie ne peut plus me le renouveler. Je me rends à l'hôpital parce que je ne sais pas comment prendre rendez-vous ailleurs. Est-ce que tu es obligé de me prendre en charge? Oui. Ou tu pourrais, au triage, me dire, bien, monsieur, madame, vous n'êtes pas une priorité, voici les étapes à suivre, bonjour santé, etc. Ou tu es tout obligé de me faire voir par un médecin ou une médecin? Bien, en fait, on est obligé de trier peu importe qui veut venir consulter à l'urgence. C'est un droit qu'on a de vouloir voir un médecin. C'est sûr que nous, au triage, on a un certain rôle d'enseignement auprès de la population. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est au courant de ce qu'on peut faire. Tu sais. Des fois, les gens ils disent « Ah, j'ai plus de renouvellement, mais tu sais, je peux aller demander à mon pharmacien si on pouvait prolonger mon ordonnance, par exemple. » Fait on a un certain rôle de comme aller éduquer un peu la population. Est-ce que vous avez essayé telle chose, telle chose? Fait que oui, moi, j'appelle ça un peu comme notre rôle d'enseignement auprès de la population. Tu sais, c'est pas tout le monde qui sait
des services qu'on a accès là, dans le domaine de la santé, autre que l'urgence. Puis tu peux-tu pas renvoyer un patient, mais comme... On n'a jamais le droit de renvoyer un Non, patient. faut qu'il soit vu par Oui, un c'est. ou une Puis, tu médecin. sais, des fois, les gens ils disent: Ah, j'ai-tu besoin de consulter ou pas? Ben, c'est vraiment votre choix à vous. Moi, je vous dis, dans le fond, tu sais, les autres options, qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais, je vous donne des ressources, dans le fond, puis après ça, c'est à vous de prendre la décision. Vas-y. Puis, en as-tu beaucoup de priorités 4-5 qui viennent à l'urgence que t'es comme... Tu sais, parce que je veux pas aller trop vite dans mes questions, là, mais beaucoup de monde qui chiale que, mon Dieu, que c'est long à attendre au Québec à l'urgence, mon Dieu, que c'est mal fait, mais pour y être allé longtemps, pour avoir fait des stages aussi, et comme j'en ai vu du monde, je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais ici? Genre, ce n'est pas une urgence, tu sais. Mais encore une fois, je veux pas non plus tout le temps mettre la faute sur eux parce que s'ils ne le savent pas. Mais pour te donner un exemple que j'ai déjà vu, c'était une femme qui avait un grain de beauté qui l'inquiétait. Elle avait un médecin de famille et ça faisait 1 mois qu'elle attendait d'avoir un rendez-vous avec un dermato puis elle trouvait ça trop long. Tu sais, qui est allée à l'urgence pour ça. Tu sais, t'en vois-tu beaucoup des cas de même que t'es comme... C'est pour ça que c'est engorgé ou... Mais on en voit, mais mettons, si je peux revenir sur l'exemple de l'infection urinaire. Une infection urinaire, c'est assez basique. Là, ça va être pris une priorité 4 là, selon l'échelle canadienne de triage. Puis, tu sais, en même temps, t'es une femme, t'as une infection urinaire, t'as des symptômes qui sont vraiment inconfortants. T'sais. C'est un problème qui est important. C'est pas nécessairement un problème qui est urgent. Donc, oui, je suis consciente que cette femme-là, tu sais, on n'est pas bien qu'on a une infection urinaire. Là. Fait que, oui, effectivement, elle a besoin d'antibiotiques, elle a besoin de voir un médecin. Le problème, c'est juste que c'est pas urgent en ce moment, donc ça va pas coter nécessairement urgent selon la cote de priorité. Est-ce que ça te fait chier le monde qui sont genre... le monde qui chiale sur l'urgence? A.k.a. vraiment beaucoup de monde, là, comme... C'est le nombre de fois que tu entends des histoires de genre... je me suis pointée à l'urgence avec quelque chose que les gens considèrent urgent, puis t'es comme... J'ai attendu 20 heures de temps, mettons. Là. On dirait que je le vois de la même façon que les gens qui chialent à la pharmacie que c'est long, puis je suis comme ça, si tu vois pas the other side of the counter. La pharmacie, c'est pas long. Moi, Des fois, c'est long. Ouais, mais comme pas genre 20 heures de temps. Non, mais ça m'est déjà arrivé d'attendre 1h30 pour un renouvellement de prescription, puis il y avait personne dans la salle d'attente. Mais à chaque fois, moi, je le sais, there's something else going on. Là. Ils sont pas juste là en train de prendre leur café Baileys en arrière. Là. Mais en fait, c'est ça que ça revient à mon point. Tous les problèmes des personnes qui vont consulter à l'hôpital sont importants parce que si on se rend à l'urgence puis on se dit que ça va pas bien puis qu'il y a quelque chose qui nous inquiète, c'est que c'est quand même important pour nous. C'est juste qu'après ça, c'est à nous de comme trier selon qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui l'est moins. Mais c'est sûr que c'est frustrant pour nous quand les gens sont fâchés parce que c'est comme hors de notre de tous les moyens qu'on peut prendre. Là. On voudrait que ça aille plus vite, nous aussi. Là. C'est pas, c'est juste que des fois, on est tellement surchargés. Puis souvent, on est surchargé par le fait que les gens, ils savent juste pas nécessairement où aller. On n'a pas de médecin de famille. On sait comme pas trop nos ressources. On a appelé notre clinique. Ils n'ont pas de place pour avant 2 semaines. Mais comme, je reviens encore à l'infection urinaire, mais c'est maintenant l'infection urinaire. Là. C'est pas dans 2 semaines. Là. Fait que c'est un peu ça aussi. C'est que les gens ne savent pas nécessairement où aller. Puis on manque de ressources aussi. Fait que, puis ton infection urinaire peut devenir grave si tu attends 2 semaines. C'est ça, exactement. Là. Ouais. Puis qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui chiale vraiment? Tu sais, mettons, t'as Gérard qui vient de voir l'urgence puis qui chiale. Pourquoi c'est long de même? Tu sais, qu'est-ce que tu lui réponds? C'est sûr qu'il y a du monde. Il y a du monde qui sont de même. Ben oui, puis des fois, je prends le temps aussi un peu d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé parce que des fois, les gens, ils savent pas qu'est-ce qui s'est passé de l'autre bord de la porte. Puis de leur dire que je sais pas, on a eu une urgence ou est-ce que vous l'avez entendu tantôt, il y a eu un code bleu qui est un arrêt cardiaque à l'étage. Fait que mon médecin d'urgence, il va partir puis il va aller à l'étage sur l'arrêt cardiaque. Fait que, tu sais, ça ralentit un peu dans ce temps-là la prise en charge des patients qui sont à l'urgence. Fait que des fois, j'essaie un peu d'expliquer. Des fois, ben il y a trop de personnes. Des fois, malheureusement, c'est en fonction de sa cote de priorité. Il y avait des gens qui étaient plus prioritaires que lui. Mais c'est sûr qu'il y a quand même de la frustration parce que quand tu vas pas bien, je me dis, tu veux voir le médecin maintenant. Oui, c'est ça. Vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui. Ben, c'est parce qu'on porte du Girl Crush. Puis si vous savez pas c'est quoi Girl Crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. J'ai une demande spéciale. C'est quoi les codes?
Je peux-tu savoir? On peut-tu savoir c'est quoi le code? Je suis quand même au code bleu, c'est pas intéressant. Ben, il y en a quand même beaucoup, là, Ouais. mais mettons, les plus fréquents, ça va être, mettons, pour nous à l'urgence, là, le code bleu puis le code blanc. Fait que Ok. le code bleu, c'est l'arrêt cardiaque. OK. Nous, des fois, c'est un patient qui est déjà là, puis là, il est en arrêt cardiaque. Des fois, ça peut être les ambulances qui nous appellent pour nous dire « Hey, on vous apporte un patient, il est en arrêt cardiaque. » Fait que là, on va lancer le code bleu. Ça peut être généralement ces deux situations-là ou c'est à l'étage, là, dans le fond, on va l'entendre. Sinon, le code blanc, c'est les patients qui sont agressifs qu'il faut lancer le code blanc parce qu'on a besoin comme que l'équipe vienne au chevet du patient, pas qu'on soit juste une infirmière avec un patient agressif. Puis on a aussi comme la sécurité qui se présente à ce moment-là. OK. Y a-tu genre des codes que vous utilisez rarement, mais si tu l'entends, ça fait peur? Genre code oui. noir? C'est pas code noir qui fait peur, non? C'est l'arme à feu, oui. Ah. Si je me souviens? Ouais. Non, est-ce que code noir, ça fait peur? Non, mais je me souviens souviens pas dans c'était Grey's quoi. Anatomy. Non, quand j'étais à l'hôpital, j'avais mes petits trucs. J'ai fait beaucoup de stage à l'hôpital. Puis t'as comme le petit... t'as un petit carton sur ton Oui, bandoulière. avec tous les codes. Avec tous les codes, ça dit c'est quoi. Ah, OK. Parce que dans Grey's Anatomy, il y a déjà eu un code noir. We remember when. We remember. Mais sinon, il y a Mais le code rose, là, qui est comme un arrêt cardiaque ou une difficulté respiratoire chez un nouveau-né. C'est sûr que quand on entend ça, c'est pas plaisant. Ouais. Puis, juste pour revenir tantôt, quand tu parlais des différents rôles J'ai des... divagué. Ben non, on a tout divagué. On divague tout le temps dans ce balado. Les différents postes, là, plutôt, là, que infirmiers et infirmières peuvent avoir. Est-ce que tu vas... Admettons, si tu arrives mercredi, tu as ton chiffre de 8 heures, on va dire, tu restes juste au triage ou tu vas tourner, tu vas faire des cycles pendant? Ouais, ça ressemble à quoi, genre Ouais. une journée de travail, mettons? Oui, tell me. C'est ça, quand on arrive le matin, on a comme un tableau où est-ce que notre nom est écrit, où est-ce qu'on est attitré dans l'urgence. Si, mettons, pour un corps, on a généralement comme un endroit qui est attitré. Fait que ça se peut que je fasse 8 heures de triage. Si on fait 16 heures, des fois, on fait 16 heures de triage. Fait que oui, c'est tout le temps comme le matin même où est-ce qu'on est dans l'urgence. C'est quoi ton poste préféré? Je pense que j'aime bien la salle de réanimation, salle de trauma. Okay. C'est vraiment là que les patients comme instables vont arriver. Ça dépend des endroits. Là, il y a des hôpitaux qui ont comme, ils appellent ça la salle de réanimation, où est-ce qu'on comme plus juste de la réanimation, mais nous, on est un centre tertiaire là, qui est vraiment plus petit. Fait qu'on fait de tout dans notre salle. Fait qu'on a 4 civières dans cette salle-là. Et il y a comme une infirmière attitrée, ce qui est quand même beaucoup là, quand on y pense, les 4 patients instables pour une infirmière. Fait que généralement, quand on se rend là, ben, on a de l'aide des collègues. Puis c'est ma place préférée parce que, honnêtement, c'est comme la dose d'adrénaline, là, d'avoir les patients instables. C'est un peu jamais aussi ce qui arrive. C'est l'ambulance qui vont nous appeler. OK, on arrive avec tel patient. Fait que là, on va se préparer un peu sur ce qu'on a comme histoire. Je pense que c'est ma place préférée, ouais. Puis Geneviève vit dans Grey's Anatomy. Oui, ben c'est ça. Je trouve ça fascinant. Puis des fois, tu pars avec des ambulances. Oui. Oh, Là, oui. genre, mettons, un, dans quel contexte, et de deux, vous perdez... Ça veut dire qu'il y a comme une personne de moins sur le plancher, genre. Oui, exactement. Fait que ça arrive des fois qu'on fait des transferts à Montréal, parce que, évidemment, je ne suis pas à Montréal. Mettons, récemment, j'ai transféré un patient qui a besoin d'aller se faire mettre des stents au niveau du cœur parce qu'il fait un infarctus aigu. Fait qu'on s'en va à Montréal pour ça. Ça peut être des enfants qu'on transfère au Children parce que nous, on n'a pas de pédiatrie à mon hôpital. Fait que des fois, ça arrive qu'on transfère des enfants. Un petit peu moins plaisant là, dans ces situations-là. Sinon... Mais pour l'exemple du stent, là tu es dans l'ambulance avec le patient. Oui. Est-ce que tu dois attendre? Est-ce que, tu sais, dans le fond, il va vraiment être transféré à 100%, on va dire, ça au dépend CHUM? des fois. Ou il faut que tu attendes son intervention et que tu reviens avec? Oui, ça dépend des fois. Ça Des fois, tu attends, là. Oui, des fois, on passe la journée là-bas. Ah ouais? Le temps que C'est comme une perte de l'intervention soit ressources faite. un peu, non? Oui, effectivement. Sauf que maintenant, on a des paramédics avancés qu'on appelle. Ouais. Oui, si je ne me trompe pas, c'est un bac à l'université. Puis ces paramédics-là, ils ont comme vraiment plus de choses qu'ils peuvent faire. Donc, ça arrive des fois que c'est eux qui vont partir avec le patient au lieu de nous parce qu'ils peuvent administrer des médicaments comme que nous, on aurait pu faire dans l'ambulance. Donc, nice. merci à ces paramédics-là, ça nous sauve la vie assez souvent. Ouais, c'est ça. Comment que l'équipe se démerde après, genre sur le plancher, comme tu peux pas avoir... tu peux pas perdre toutes tes infirmières à l'urgence, partir en ambulance? Ben mettons, nous, dans une journée typique, quand tout va bien, on a 3 infirmières au triage. Fait qu'on va se ramasser avec 2 infirmières au triage, puis une infirmière qui va prendre la place de celle qui a quitté. OK.
OK, ouais, c'est ça. Ouais, fait que les patients sont triés moins rapidement, mais en même temps, Ouais. c'est toujours quand même rapide de faire trier, là. Ça dépend des journées, mais généralement, oui. Là, on Ça a prend des pas 5 délais, on heures, a des là. délais à respecter là, pour trier les patients. Qui sont OK. deux. Généralement, on va appeler le patient, si, mettons, c'est super occupé, là, on va appeler le patient, savoir un peu pourquoi il vient consulter à l'urgence, puis on va mettre comme un triage rapide. Je Fait comprends. que si tu vois que le patient il arrive, puis il va vraiment pas bien, puis il vient parce que, je sais pas, il a mal au ventre, puis il est blanc comme un drap, ben tu sais, tu vas pas attendre 2 heures avant de le trier, là. Il y a comme un pré-triage, quasiment. Exact, ben c'est ça s'appelle Ouais. le pré-triage. Est-ce qu'il y a des priorités pour, comme mettons, les femmes enceintes ou genre certains types de personnes? On se le fait souvent demander, en fait, tu sais, pourquoi, mettons, je suis enceinte et que je passe pas plus vite, mais en fait, il n'y a pas de priorité supplémentaire si on est un enfant ou si on est une personne âgée ou si on est une femme enceinte. C'est sûr que, par exemple, on considère dans notre triage que cette personne-là elle est peut-être plus frêle ou, tu sais, peu importe la raison. Tu sais, c'est sûr qu'un enfant qui est vraiment malade, ben, tu sais, il va pas nécessairement nous dire que Bobo à tel endroit. Fait que c'est ça, ça fait partie de notre évaluation d'essayer de comme un peu discerner, tu sais, oui, la maman nous dit que tel symptôme, mais tu sais, on va aller creuser un peu plus loin, là, essayer de mettre la meilleure cas de priorité chez un enfant qui est prêt à nous dire ses symptômes. Petit enfant. Ouais. Mais là, j'ai une question qui me trotte en tête. On Vas-y. fait du ping-pong ball à nos anciens sujets, là. Tu y as répondu un peu tantôt, mais je serais comme curieuse de savoir d'autres réponses par rapport à pourquoi est-ce que c'est plus long à l'urgence ici qu'à plein d'autres places dans le monde, et je pense entre autres au Canada. Tu sais, là, tu disais, ben il y a un manque de ressources, entre autres, tu sais, tout ce qui est l'accessibilité aux cliniques sans rendez-vous, qui maintenant, on doit avoir un rendez-vous la majorité du temps, là, aux médecins de famille, etc. Mais y a-tu d'autres réponses que tu rajouterais à ça? Honnêtement, tu sais, je sais pas vraiment, mettons, qu'est-ce qui est fait ailleurs qui est différent d'ici. Ouais. J'ai comme vraiment l'impression ici que c'est surchargé parce qu'on n'a pas d'autres ressources autres que l'urgence. Quand on a besoin de consulter, quand on n'a pas de médecin de famille, des fois, on essaie, mettons, de se trouver un rendez-vous dans une clinique, mais cette clinique-là va juste prendre des patients de leur clinique. Fait que c'est dur pour les personnes qui n'ont pas de médecin de famille d'essayer de se retrouver un peu dans le système puis de consulter un médecin quand c'est pas l'urgence, qu'on n'a pas de médecin de famille. J'ai peut-être un peu l'impression que c'est ça. Peut-être aussi l'impression que on sait pas nécessairement quoi faire quand ça va pas bien. Des fois, je le demande aux patients, avez-vous été, mettons, voir le pharmacien? Peut-être qu'il pourrait vous aider avec vos symptômes. Ben, les gens, ils pensent pas nécessairement. Puis les pharmaciens ont de plus en plus de rôles. Puis j'ai l'impression peut-être que c'est un peu méconnu de la population, toute l'ampleur de ce que les pharmaciens peuvent faire en pharmacie communautaire. Ouais. J'adore que tu plugues notre épisode Avec la pharmacienne. Et qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui, et je ne suis pas cette personne, qu'est-ce que tu réponds aux gens? Ben, c'est bien plus long ici parce qu'on paye pas. Tu sais, aux States, là, tu payes quand tu vas à l'urgence. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit ça? On le paye dans nos impôts. Ouais, On le c'est paye ça, dans on nos le paye, hein. Ouais, Ouais, ouais. moi, en fait, ce que moi, je réponds souvent à ça, c'est « Ouais, mais aux States, ils le payent, fait qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui ne vont pas à l'urgence, justement, et qui peuvent empirer leur cas parce qu'ils disent ben, ben, j'ai j'avoue pas l'argent que- d'y aller, là. There's both Ouais, sides, c'est ça. là. Peut-être que ça fait déjà un petit tri. Ici, vu qu'on peut se pointer genre gratuitement puis y aller, ben le monde, ils font pas là. Mais en même temps, on paye pour. Fait que, genre, tu sais, moi, j'ai payé beaucoup d'argent pour 0 visite. Mais t'es Faudrait content. que je commence à rentabiliser mon investissement. Mon école! Genre, j'avais vu récemment, je pense que c'est un humoriste qui dit ça dans son show, puis j'avais vu un extrait, genre, qui était comme... je pense que c'est Louis-José Hood qui disait, genre, que tous nos impôts, genre, en valent la peine quand t'accouches. Genre. Comme, Et tabarnouche. si tu peux accoucher, genre, tu sais que tu rentres dans tout ce que t'as payé d'impôts pour le système de la santé. Ouais, on le voit souvent, là, des vidéos de TikTok, là, une fille qui disait que ça y avait coûté quelque chose comme 50 000 son accouchement. Pour Puis, accoucher. t'imagines ça accoucher, puis tu te poses la question, est-ce que je veux vraiment l'épidurale, non pas parce que j'ai mal, mais parce que ça va me coûter X dollars de plus. Mais j'en ai vu récemment des TikTok comme ça, de filles qui disaient comme moi, j'ai fait ça comme avec aucun médicament, comme je voulais rien parce que ça allait coûter comme trop cher. Le bare minimum. Puis finalement, ils se ramassent avec des billes de 25 000. Là. Ouais, c'est ça. C'est- Le standard. Seulement. Le coût standard. C'est sûr que c'est plate attendre longtemps à l'urgence, mais au moins on a ce luxe-là de ne pas avoir à débourser 50 000 si on a besoin d'accoucher. Ouais. Puis on peut prendre l'épidurale, puis on peut prendre... on peut la refuser aussi, tu sais. C'est vraiment comme... On n'a pas à penser à qu'est-ce qu'on va dans nos soins, dans le fond. On n'a comme pas nécessairement de limite. On devrait pas avoir à
à se demander si on prend un soin ou pas parce qu'on n'a peut-être pas l'argent. Ouais. Là. Genre, on est très chanceux d'avoir ça. On se fait-tu opérer ou on se fait pas opérer? Non, là. Ouais. Mais il semble, la dernière fois que j'étais allée à l'hôpital, j'ai en tête c'était au Jewish, il y avait une pancarte à côté du pré-triage, puis c'était écrit certains des tarifs, justement, pour les personnes qui n'étaient pas sur la RAMQ. Je me souviens avoir dit à mon chum, « Hey, check ça, genre, ça, on le voit pas, là, genre, je ne demande pas le reçu de combien ça m'a coûté après, puis ça revient à zéro à cause que c'est de la RAMQ. » Puis j'aime ça dire aux gens, des fois, tu sais, quand t'es en tabarnouche parce que ton chat, il a la diarrhée, puis ça finit par te coûter 2000$ au vet, je suis comme, ben, t'imagines, toi, quand t'as la diarrhée puis que tu vas à l'urgence, ça coûte encore plus cher que ça, c'est juste qu'on le voit pas, tu sais. Mais j'ai vu récemment, justement, une vétérinaire qui parlait des gens qui se plaignaient du coût que ça coûtait pour leurs animaux chez le vétérinaire. Puis elle, la manière qu'elle expliquait, c'était, tu sais, c'est juste que nous, nos soins de santé sont gratuits, fait qu'on n'est pas au courant à quel point ça va coûter cher, mais les soins pour les animaux, tu sais, les appareils qu'ils vont utiliser, ça va être les mêmes qu'on va utiliser pour un humain, dans le fond. Fait que c'est juste qu'on n'est pas conscient de ces coûts-là. Ouais. Je pense que, si je me trompe pas, mettons, consulter à l'urgence, juste s'inscrire à l'urgence, c'est 1500. Ah, Oh, ouais. shit! Oui. Ah, ouais. Fait que, tu sais, on n'a pas vu le médecin, c'est juste comme pour s'inscrire, puis éventuellement, tu sais, voir le médecin, Ok. là, mais... Fait que t'imagines-tu le nombre de gens? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, quelques fois, de me dire « Fuck, là, je veux-tu à l'urgence? C'est un problème urgent? Je suis pas capable d'avoir un rendez-vous avec un médecin. » Tu sais, un peu de me questionner. Mais t'imagines quelqu'un qui se questionne de même puis qui se dit « En plus, c'est 1500$. Ouais. C'est triste. Mais justement, si je peux faire un peu du pouce à ce que tu viens de dire, des fois, les gens, ils viennent aussi à l'urgence, puis ils se demandent, tu sais, c'est-tu urgent? Je vous donne l'exemple un peu typique qu'on a souvent, c'est les enfants qui vont jouer, puis ils vont comme tomber, je sais pas, en bas du divan, par exemple. Fait que là, ils vont tomber, là, les parents sont inquiets, mon enfant, il a tombé, il s'est cogné la tête, puis là, ils viennent, puis là, finalement, tu sais, on fait l'évaluation, puis tout ça, puis on met une cote de priorité, puis des fois, les parents, après, ils reviennent, puis ils disent « Ah, tu sais, finalement, je trouve que mon enfant, il va bien, je sais pas trop quoi faire, est-ce que je vais chez nous ou pas? » C'est leur décision rendue là, tu sais, nous, on va comme leur donner l'information, des fois, on va donner comme la documentation sur les traumas crâniens, mais, tu sais, moi, je dis souvent aux parents, c'est vous qui connaissez votre enfant, tu sais, si vous trouvez qu'il va bien, tu sais, c'est vous qui en jugez. Par exemple, s'il va pas bien, vous revenez, puis on refait l'évaluation, puis ça se peut que ça l'ait changé aussi. Tu sais, ça veut pas dire que parce que ça va bien maintenant, que ça va pas aller bien, tu sais, un peu plus tard. Mais gênez-vous pas, là, on est là pour ça. Tu sais, l'urgence est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis on est formé pour évaluer les patients. Fait que si vous avez des doutes de savoir si c'est urgent ou pas, ben venez nous voir, puis on va en discuter. Ah, j'aime ça quand même. J'ai envie de travailler à l'urgence. Ah oui? Mon Dieu. Chacun Une autre carrière pour, Une autre carrière, une autre carrière toujours. pour Catherine. C'est quoi le truc que tu trouves le plus difficile de ta job? C'est difficile parce que on est des humains qui s'occupent de d'autres humains. Puis on n'est pas des robots, on n'est pas de glace devant les situations. Fait que c'est sûr que, je sais pas, mettons une famille qui est en peine de perdre son proche, ben c'est sûr que ça vient quand même nous chercher. Ou, mettons, quand les gens sont comme fâchés, c'est sûr que c'est pas plaisant pour nous, puis on n'aime pas ça, se faire crier après, là. On le vit assez souvent, mais c'est vraiment hors de nos moyens, de nos ressources. On aimerait ça que tout le monde en salle d'attente soit vu. Puis je pense que c'est un peu comme... Les infirmières, on est tous un peu comme altruistes, on aime ça, tu sais, on fait ce métier-là parce qu'on aime aider les gens, là. Donc, je pense que c'est ça le plus difficile que je trouve, c'est d'être confronté comme aux émotions des autres, puis de devoir comme quand même rester assez, tu sais, neutre dans tout ça. Je pense que c'est ce que je trouve le plus difficile. Puis toi aussi, des fois, t'en as des mauvaises journées, là. Des fois, tu files pas, des fois, tu... Des fois, t'es C'est PMS, tough. des fois, Oui. t'es malade. T'as mal dormi. Puis des fois aussi, c'est la troisième personne qui vient nous chialer puis nous crier après, mais tu sais, on essaye de comme garder notre sang-froid au travers de tout ça, mais c'est sûr que des fois, c'est comme un peu... On est des journées un petit peu plus lourdes, mettons. Puis tu trouves ça difficile, des fois, de passer d'un milieu, tu sais, super cortisol, adrénaline, puis après, tu sais, t'as-tu souvent des downs après quand tu reviens à la maison? T'es-tu... trouves-tu ça tough? Moi, personnellement, ça me fait un peu le contraire, là. Je suis pas capable de, mettons, travailler 16 heures de temps puis être comme dans cette adrénaline-là, puis arriver chez nous, puis me coucher, puis juste m'endormir, là. J'ai besoin de... Souvent, je me dis de faire autre chose. Fait que des fois, écouter la télé, lire un livre. Je suis pas capable d'arriver chez nous puis de me coucher parce que c'est tellement comme une grosse dose d'adrénaline comme en continu que des fois, c'est dur de comme essayer de relaxer un peu au travers de tout ça. Comment tu fais pour gérer, justement? C'est une job à haute pression, là, veux pas, il faut que tu réagisses rapidement. En plus, t'aimes ça être avec les traumas. Fait que, I can only imagine.
comme développer un peu des trucs ou comme comment tu fais pour gérer ce stress-là dans ton emploi? Honnêtement, au début, je trouvais ça vraiment plus difficile. J'ai l'impression peut-être que je manquais un peu de ressources ou peut-être d'expérience. Avec le temps, je trouve que ça s'est un peu calmé, mais je pense que mon premier truc, c'est comme de me parler puis de me dire que je suis pas nécessairement comme toute seule dans cette situation-là. Tu sais, j'ai des collègues autour ou que je travaille, on a une équipe exceptionnelle et on peut comme se parler entre nous si c'est plus difficile. Fait que je pense que de bien s'entourer dans son équipe de travail, ça l'aide, puis on vit toutes la même chose, là. On est toutes ensemble cette journée-là. Fait que je trouve que ça l'aide vraiment de comme le verbaliser à nos collègues. Ah, c'est plus difficile. Ou des fois, mettons, ça arrive qu'on va trier un patient, puis c'est plus difficile avec cette personne-là. Puis comme, écoute, c'est plus difficile. Je suis pas sûre de comme tout saisir ce qu'il m'a dit. Tu sais, je pense que si tu voudrais le rappeler, peut-être juste revoir avec lui, on s'échange un peu ces services-là, puis de pas juste mettre le fardeau sur une seule personne. Tu sais, à l'urgence, c'est une équipe. Puis quand on apprend, on est capable de comprendre ça, que c'est une équipe, je trouve que ça décharge un peu le mental. Ouais, t'es pas toute seule à essayer de réanimer un patient. Là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Y a-t-il des situations que, genre, tu te rappelles que, comme que ça t'a fait perdre ton sang-froid ou que ça te fait paniquer ou que, comme, genre, ou comme des situations particulièrement difficiles que t'as vécues dans ta carrière à date? Ben, peut-être des fois quand les gens vont comme nous insulter puis ça va toucher comme une corde sensible chez nous, que c'est comme plus difficile de garder notre sang-froid. Comme je disais tantôt, on n'est pas des robots, là. C'est sûr qu'on a des émotions nous aussi, fait que si tu touches une corde sensible sur, mettons, ma vie personnelle, ben ça se peut que c'est comme plus difficile à ce moment-là, Comment ils peuvent, genre, t'attaquer sur ta vie personnelle? Ben, c'est juste qu'ils sont tombés sur le bon point sensible, là. Oui, sans nécessairement nous connaître, là. C'est juste, justement, les gens ne nous connaissent pas. Ouais. C'est pas écrit dans mon front ce que je vis dans ma vie personnelle, mais comme quand ils viennent mettre des petits points là-dessus, c'est sûr que c'est comme plus difficile. Moi, je me dis tout le temps comme... Tu sais, le milieu de l'urgence, mais de la médecine aussi, c'est comme le milieu que tu n'as pas le droit à l'erreur, mais c'est comme impossible. Là. Je parle, comme tu n'arrêtes pas de dire, on est humain. Je parle, mon comptable, s'il fait une erreur, au pire, il me réappelle, puis il est comme, hey, t'as payé 100$ de trop, on va l'arranger de même. Mais tu sais, comme médecin ou infirmier, infirmière, t'administres la mauvaise dose de médicaments, tu sais... C'est tellement important. C'est sûr qu'il doit en avoir des erreurs, là. Mais on peut en parler de ça, là. Ouais. C'est important d'avoir une certaine introspection envers nous-mêmes quand ça l'arrive, de donner le mauvais médicament à la... Genre, la tech, là, elle doit être écœurée. Depuis tantôt, j'accroche le micro, je suis comme, Clémentine, c'est-tu correct? C'est-tu correct? Tu pourrais la mettre là. T'attends. Je vais juste être très vigilante. Ah, okay. Je vais être très vigilante. Excuse. Mais c'est ça se peut que ça arrive de donner le mauvais médicament à la mauvaise personne. Là. Des fois, on est comme tellement occupé puis on va faire les choses tellement vite. C'est sûr que c'est pas ça qu'on veut, mais il faut avoir une certaine introspection puis d'être capable de se l'avouer, de voir comment on va aller l'annoncer au patient parce que ça fait partie des choses qu'il faut qu'on fasse quand il y a une erreur comme ça. C'est d'aller le dire au patient qu'il y a eu une erreur de médicament. Il faut aussi aviser le médecin. Fait que, on reste pas tout seul dans cette situation-là, mais c'est comme difficile. Il faut que tu passes par-dessus ton orgueil à ce moment-là. Oui. On dit toujours, pour pas faire d'accident, il faut prendre vraiment son temps et double-checker, mais des fois, à l'urgence, tu n'as pas le temps de prendre ton temps, puis tu es là depuis 15 heures, puis ça, on dirait, j'ai l'impression, des fois, les gens ont tellement la barre élevée pour les gens qui travaillent dans le domaine de la médecine qui ne réalisent pas que vous restez humain puis que l'erreur est humaine. Moi, mon truc, c'est de comme beaucoup me questionner, parce que où est-ce que je travaille, tout est papier. Fait que les médecins vont nous faire les prescriptions papier. C'est pas tous les médecins qui écrivent comme il faut, hein? Je ne vois pas de quoi tu parles. Fait que ça va arriver des fois que, mettons, je vais lire, puis là, je pense que, mettons, c'est tel médicament, mais ça ne fit pas nécessairement avec mon patient. Fait que c'est supposé me sonner des cloches de me dire que c'est pas nécessairement ça qui est écrit. Si je trouve pas le médecin, ben, tu sais, je peux aller voir avec mes collègues, tu sais, qu'est-ce que tu penses qu'il a écrit ce médecin-là? Puis sinon, tu sais, je vais pas aller donner quelque chose que je suis pas certaine. Non. Fait que faut tout le temps avoir comme ce questionnement-là. Ça fait vraiment beaucoup partie de la charge mentale de l'urgence. On est tout le temps comme un peu en hyper-vigilance ou tout le temps comme en train de se questionner. Je trouve, des fois, j'ai l'impression que, mettons, ma journée n'est pas tant physique, parce que, mettons, je suis au triage, fait que je suis assise dans mon triage, mais c'est beaucoup comme plus, mettons, mental, psychologique. C'est vraiment plus ça qui travaille. C'est tout aussi drainant, selon moi. Oui. Là, par contre, le Collège des médecins, il est temps qu'ils mettent un règlement, genre, faut que les médecins écrivent mieux, là. C'est pas normal que tout le monde le sache. Ça pourrait être technologique, là. Il pourrait avoir des avancées technologiques, genre que tout soit papier, on est en 2025. Moi, ça m'est déjà arrivé d'apporter
un papier qu'un médecin a écrit au médecin et qu'il n'était pas capable de le lire lui-même. J'étais comme, mais c'est quoi t'as prescrit? J'ai aucune idée c'est quoi qui est écrit. Ou c'était le diagnostic, en fait. J'avais pas le diagnostic du patient. Puis, faut qu'il y ait des pénalités pour ça. C'est la seule chose négative, je dirais, ces médecins. Mais à l'urgence où est-ce que je travaille, on a commencé à utiliser les notes avec l'intelligence artificielle. Ouh! Fait que ça, c'est quand même le ok. fun de pouvoir relire les notes du médecin, parce que des fois, t'es capable de lire juste un mot sur deux là, quand ils écrivent à la main. Mais de pouvoir les lire, parce que là, c'est vraiment comme, avec l'intelligence artificielle, ils vont imprimer leurs notes, fait que c'est vraiment comme écrit noir sur blanc. Ouais, ouais. Fait que ça l'aide quand même vraiment beaucoup. Ah, Très nice. vraiment intéressant. Ouais, j'ai eu ça une fois, l'intelligence artificielle, quand j'étais à l'autre Jewish encore. Ok. L'urgentologue, non seulement était rockstar, mais toutes ses notes étaient sur l'intelligence artificielle. Je suis pas mal sûre. Là. C'était Ok. fou, là. Interesting. Ouais. I love it. I love it. Prends un petit moment de cet épisode pour vous parler de mon entreprise qui est Oli Éducation. Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité où on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans pour parler de sexualité plus facilement à la maison. On y retrouve du contenu éducatif véhiculé par des professionnels de la santé, de l'accompagnement par une messagerie privée ou encore en téléconsultation spécialisée pour l'enfance. Alors, si ça vous tente de prendre en main l'éducation à la sexualité de votre enfant, venez faire un tour sur Oli et je vous offre un petit code promo de 10 % de rabais avec le code BALADO10. Et sur ce, de retour à Moi, l'épisode. genre, ce qui me fascine aussi, c'est les chiffres de 12 heures. De 16 heures, qu'elle a dit. Je suis même pas 12. Moi, on filme genre 4 épisodes, puis je suis dead. Puis je suis juste assis ici, puis je jase. Là, mais comme, juste, mettons, d'avoir le cerveau activé, tu sais, d'être en écoute active, puis comme, d'interagir. J'en viens chez nous, puis j'ai le goût de me coucher direct. How the fuck que tu travailles 16 heures dans ta journée? Des fois, je me le demande. Et en continu, là, tu sais, ça peut être plusieurs, genre, tu sais, c'est... En tout cas, j'aimerais ça qu'on parle de comment ça fonctionne, le temps supplémentaire T'es obligatoire pas en et train tout. de réanimer un patient, puis t'es comme, oh wait, c'est ma pause, là. Non, c'est ça. Comment ça Des fois, c'est un peu comme ça, un peu comme involontaire. Là. Mon corps finit, mais on a un patient qui arrive puis qui est en arrêt cardiaque. Je vais pas partir. Je pense que je l'avais raconté à Marie-Lou récemment. Là. J'étais dans le stationnement, puis ma collègue, elle me dit, comme t'as fini, mais on s'en va réanimer un patient, puis on en a comme 4 autres qui arrivent. Il y avait comme eu un accident d'auto. Là. Fait que je suis rentrée en dedans. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est justement, quand on fait de l'urgence, c'est comme notre petite adrénaline. Là. Fait qu'on on veut un peu rechercher ça, là, selon moi. Là. Fait que c'est ça qui est... C'est comme la partie le fun. On dirait que je Mais- vois la scène, là. C'est comme, Oui. parfait, toi qui cours dans le stationnement. T'es changé à vers de bord. J'arrive! Mais les 16 heures, ça dépend des personnes. J'ai l'impression qu'il y en a qui, comme, ils font ça comme super aisément. Moi, personnellement, je trouve ça un peu plus difficile, là, les 16 heures. Puis, il faut aussi savoir dire non. Parce que les temps supplémentaires obligatoires, tu sais, oui, c'est obligatoire. Il faut que quelqu'un finisse par dire oui, mais ça se peut que toi, ça soit comme ton 2 ou ton 3e, puis comme t'es pas capable. Puis, c'est important de mettre ses limites au travers de tout ça. Je pense que c'est une des premières choses que j'ai appris, de mettre mes limites là, quand j'ai commencé. Fait que pour vrai, ça dépend. Puis où est-ce que je travaille, on est vraiment une bonne équipe pour ça. Puis on se dit, écoute, comme moi, ça le fait pas. Mettons, j'ai une collègue, il faut qu'elle aille chercher son enfant comme mère monoparentale. Ben non, regarde, tu vas pas rester, je vais rester à ta place. Il y avait, tu sais, à un moment donné, j'avais une collègue qui c'était l'Halloween, puis elle voulait passer l'Halloween avec ses jeunes enfants. Ben, moi, j'en ai pas d'enfants, là, comme si un temps supplémentaire obligatoire, va-t'en chez toi, puis je vais rester, moi. Puis la prochaine fois, ben, ça sera elle qui restera, tu sais, on se rend quand même ces services-là, puis c'est sûr que c'est pas le même partout, là. Moi, je suis consciente qu'on a cette chance-là d'être comme quand même assez serré, puis de pouvoir se rendre ces services-là. Mais pour les 16 heures, de manière générale, moi, mon petit truc, c'est de comme pas tourner en rond, pas rien faire, parce que sinon, ça m'endort. Hein. Puis prendre un autre café. Non! Mais j'ai l'impression, si tu rentres dans un chiffre de 16 heures, tu peux pas... c'est pas comme nous au balado qu'on arrive aujourd'hui, on le sait qu'on finit à 5. Tu comprends? Tu peux pas voir... Faut pas que tu regardes le bout. Faut juste que tu rentres, puis t'es comme « another day ». Oui. Mais comme, moi, je comprends pas dans quel monde que c'est obligatoire. Comme, pourquoi qu'il y a du temps supplémentaire obligatoire? Tu peux pas juste embaucher une autre infirmière, genre? Je comprends pas. Comme, c'est pour couvrir quoi, genre? Mais mettons, je te donne un exemple. Le quart de jour est fini, puis là, le quart de soir va commencer. Mais quand le quart de soir va commencer, il n'y a pas tous les patients dans l'urgence qui sont pris en charge par une infirmière. Fait qu'on peut pas laisser des patients à découvert, pas d'infirmière. Pourquoi qu'il y a pas d'infirmière? Ben, il y en a une qui a été malade. OK.
sais, je sais pas, il y en a 3-4 qui sont en maladie sur le corps de soir, fait que ça Ok. fait en sorte que de soir, il y a moins de personnel, tu sais, peu importe la raison, Ok. là. Comme Ou, éthiquement parlant, tu peux euh, pas laisser des patients. non, c'est ça, ou cette journée-là, ça l'a donné qu'il y a vraiment trop de patients qui sont arrivés à l'urgence, puis on n'est pas staffé comme il faut, mais OK. fait que ça va arriver. On n'a pas le choix, dans le fond. On peut pas laisser des patients, pas d'infirmières, pas de prise en charge, là. C'est trop dangereux. Puis je pense que c'est une des choses, tu sais, il y a eu des manifestations, etc. Tu sais, comme il y a eu beaucoup d'infirmières qui, comme, veulent avoir des meilleures conditions de travail. C'est quoi ces conditions-là? Puis comme, tu sais, comment que tu perçois ça, toi, comme, c'est-tu possible, genre, même d'avoir des meilleures conditions de travail pour les infirmières? Ben c'est possible, c'est juste qu'il faut en venir à se dire c'est quoi qui est, mettons, un ratio raisonnable. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, le mot ratio dans les nouvelles. Mettons, je donne une journée typique à l'urgence. Si je suis pas jumelée avec une infirmière auxiliaire, moi, j'ai 5 patients. 5 patients, c'est quand même beaucoup parce que moindrement qu'il y en a un qui va pas bien là-dedans, ben j'ai 4 patients qui ont pas autant mon attention que celui qui va moins bien. Fait on aimerait ça, dans le fond, avoir des ratios qui sont raisonnables, qui font en sorte que je peux donner les mêmes soins à tous les autres patients, accorder tout mon temps égal à tous les autres qui en méritent. Il y en a que je vais avoir peut-être moins de temps de voir, mais que finalement, si j'aurais passé plus de temps avec ce patient-là, ben j'aurais peut-être décelé autre chose, autre que la raison que le patient il vient. Mettons, je vais donner un peu l'exemple. Une personne âgée qui consulte à l'urgence, je sais pas, parce qu'elle a tombé puis elle s'est fait mal à son bras, puis là, elle a un plâtre. Puis finalement, en discutant avec ce patient-là, ben, je me rends compte que c'est peut-être plus difficile à la maison ces temps-ci, il y a peut-être plus de chutes, fait que c'est peut-être plus dangereux à la maison pour ce patient-là. Bien, en discutant avec le patient, je suis capable de me dire « Ah, ben peut-être que je peux le faire voir par mon équipe multidisciplinaire. » Mais c'est parce que j'ai eu la discussion avec ce patient-là, puis j'ai pris le temps de discuter avec lui. Mais des fois, on n'a pas ce temps-là, ce qui fait en sorte qu'on a peut-être une moins bonne évaluation avec les patients. Ben, si tu l'évalues bien, puis que tu le fais voir, on va dire, par travailleur social, etc., peut-être que son domicile va être adapté et qu'il ne va pas avoir une autre fracture, ce patient-là va pas revenir pour une autre cause, ça finit par vous décharger à long terme, tu sais. Exactement. C'est tout ça qui est comme à prendre en compte, là. Ça ressemble à quoi un ratio qui est raisonnable? Selon moi, c'est un ratio qui nous permet vraiment de voir tous nos patients, puis de faire vraiment notre évaluation comme qu'on aimerait la faire, comme on la verrait à l'école, mettons. À l'école, on nous apprend à faire la bonne évaluation, le tête aux pieds avec nos patients. Ben des fois, ça arrive que le tête aux pieds va s'arrêter jusqu'aux hanches parce qu'on n'est pas capable de finir jusqu'en bas parce qu'on manque de temps. T'en verrais combien, toi, si tu pouvais là, choisir demain le ratio que tu avais à l'hôpital? J'imagine que ça change comme par hôpital aussi, puis par comme... Ça dépend les cas aussi qu'on a. C'est ça. Des fois, 5 patients, c'est correct, puis des fois, ça arrive que mes 5 patients sont tellement lourds puis sont tellement prenants que finalement, j'aimerais ça en avoir juste 3. Là. Ouais, je comprends. Au final, c'est mieux d'avoir plus de monde sur le plancher qui se tourne un peu les pouces que d'en avoir pas assez. C'est de comme prévoir d'avance, mais c'est difficile de... Comme, est-ce que c'est difficile de recruter des infirmières? Ben, on est en manque. Oui, c'est ça. C'est ça, que c'est difficile. Okay. Mais c'est ça que je te parlais hier, Marie-Lou. Dans le fond, quand on fait notre bac comme infirmière, on avait la bourse perspective que le gouvernement y donnait. Puis le gouvernement a décidé d'abolir la bourse perspective. Ah, c'est le fun. Fait qu'il n'y a plus de bourse pour inciter. Oui, c'est ça. Nice, fait que c'est plate parce qu'on en a besoin des infirmières, puis on veut qu'ils soient formés, puis on veut des fois que, tu sais, oui, ils fassent leur technique, mais on aime ça quand ils vont pousser aussi plus à l'université. Mais si on enlève cet incitatif-là, ben on l'a plus, ça. C'est plate de se dire qu'il manque des infirmières, mais on ne devrait pas enlever les ressources pour en avoir plus. Moi, j'ai une question qui me trotte depuis le moment que tu es arrivée, depuis tantôt, puis là, je voulais attendre que ça soit un bon moment, et je crois que c'est un bon moment. Mais c'est une question plus féministe. Pourquoi est-ce que c'est un médecin et une infirmière, encore en 2025? Je suis très pour enlever le genré partout, etc., mais on dit toujours une infirmière. C'est typiquement féminin. Parce que c'est typiquement féminin, mais il y a plein d'autres jobs qui sont typiquement féminins puis que c'est plus ça, tu sais. Ben, je sais pas. Une garde, tu sais, mettons... Non, mais admettons, leur code, pas votre code, mais votre ordre professionnel, il y a les deux dedans, il me semble, genre l'ordre des infirmiers et infirmières. C'est infirmière et infirmier. Ça, on aime ça, par exemple, un peu de micro-féministe. Mais... ouais, parce que genre, si c'est typiquement féminin, mais pas masculin avant, là, genre, mais il l'a pas pour d'autres ordres à ma connaissance, là. Tu comprends? C'est vrai. Là, tu sais, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, là, mais ça m'a toujours agacé, ça, un peu.
sais, je suis all good, en plus que ce soit infirmière qui est en premier dans ce titre-là, mais on va toujours dire « As-tu vu une infirmière? » Mais on dirait que je sais pas, on dirait qu'il y a une petite, c'est de ma perspective, là, il y a pas une petite connotation péjorative avec ça, mais un peu comme, je sais pas, c'est toujours un médecin et une infirmière. C'est quand même drôle parce que je travaille avec beaucoup de médecins femmes. Je dirais quand même assez 50-50, peut-être même plus 60-40. Mais je pense que le truc de l'infirmière, ça date vraiment de comme quand on avait les gardes malades, là, qui étaient les sœurs qui étaient formées. C'est drôle parce qu'à l'université, on est même allé visiter le musée des sœurs. Ah ouais? Oui, c'est super intéressant. Mais c'est vraiment comme... C'est pas à Québec que... Il y en a un dans le... Moi, j'ai vu... l'Hôtel Dieu à Montréal. Ah, oui. C'est où que j'ai dormi, voyons. C'est le truc des... On en a parlé. Hein, c'est quoi? Non. C'est-tu quand t'es allée pour ton oui, écriture? Oui. C'est le monastère des Augustines. Oui, puis il y avait comme genre une exposition avec genre la première. Par rapport, mais je pense que même avant, il me semble que c'est les hommes qui étaient plus infirmiers, genre, que c'est comme... Non, c'est vraiment les femmes. Ah oui, ça a toujours été les femmes? Oui. Je pensais que c'était comme... Mais je pense même encore, il y a un pourcentage comme immense de femmes versus d'hommes infirmiers. Je sais pas c'est quoi le pourcentage. Je pense que comme l'autre ont des statistiques là-dessus, mais c'est vraiment encore typiquement femmes. Même si je travaille avec des collègues infirmiers, c'est sûr qu'ils sont comme en minorité. Là, parce que c'est à cause sociale. Parce que nous, les femmes, on est vraiment par vocation. On veut aider les gens. Genre, on passe par-dessus des conditions de merde et des salaires de merde, mais pour aider la population, parce qu'on est donc bien fine. Mais vous aviez jamais pensé à ça par rapport à infirmière? Ben, moi, j'ai juste assumé que c'est parce que c'était typiquement féminin. Oui, mais il n'y a aucun autre métier que je suis capable de me dire que c'est la même chose. Tu sais, c'est toujours genré masculin, en assumant ben, mettons, j'en parle plus d'éducatrice en garderie. Oui, mais mettons pour un ordre ou des... Tu sais, je sais pas. Ça m'a toujours gossé, on dirait. J'étais comme... On est passé à travers ça, là, genre, il y a tout sexe, tout genre qui peuvent être en soins infirmiers. Il devrait être l'ordre des soins infirmiers. Je sais pas. Il devrait avoir des incitatifs pour que les hommes aillent comme infirmiers. Oui, comme ça ramènerait je sais pas, genre, arrêter de séparer ça un peu. Puis on s'entend qu'en med, c'est plus ça, là, c'est plus juste des hommes qui vont en med. Mais, tu sais, si je te dis, t'as-tu vu le médecin, c'est sûr que tu sais, souvent les gens vont penser à un homme avant de penser à une femme. Mais si je te parle infirmier, ben souvent on pense à une femme en premier, comme un peu comme s'il y avait encore cet aspect-là de hiérarchie, mais pourtant on sait que c'est tellement plus ça, tu sais. Ouais, peut-être plus par le fait que souvent, quand tu vas voir une infirmière, ça va être une femme. C'est plus souvent, mais j'en ai eu des hommes. Mais c'est vrai que c'est plus souvent. Attends, sais-tu c'est quoi le ratio? Tu le connais? Là, je te pose une question, non, pop quiz. Moi, je suis comme ça la question avec tout ça, Kat. Mais non, mais c'est pas une question. C'était plus, est-ce que tu avais remarqué ça? Puis c'était quoi ton point de vue par rapport à ça? C'était plus ça. Moi, ça m'a toujours gossé. Parce que j'ai étudié en soins infirmiers je vais jamais le dire, au cégep, avant de retourner en sciences nat, etc. Puis même là, j'étais genre, mais pourquoi on assume toujours que c'est des femmes? Comme... C'était pas une question, c'était un statement. C'était un bon formulé rent. Oui, exact, c'était un rent. On aime le rent. Mais est-ce que ça te gosse, mettons, que ce soit un métier typiquement féminin, puis que peut-être que, genre, justement, comme les conditions... Ben, ça me gosse pas, je trouve juste plate que les hommes le font pas, parce que c'est tellement la plus belle profession, selon moi. Mais c'est sûr que c'est vraiment un travail qui est super le fun, puis comme que je dis, mettons, nous, à l'urgence, il y a beaucoup d'adrénaline. Je me dis peut-être que les hommes, ils devraient plus aller vers ça, là. C'est quand même... c'est le fun, là. Je pense que ça pourrait remplir certains trucs. Y a-t-il des mythes que tu aimerais, genre, déconstruire par rapport, comme, au métier ou par rapport à l'urgence, ou comme des choses que tu entends souvent, puis t'es comme, non, genre, c'est pas ça du tout. C'est une bonne question. C'est pas comme dans Grey's Anatomy? C'est pas comme dans Grey's Anatomy. Vous portez vos stéthoscopes du bon bord? Oui. Puis on joue pas avec notre téléphone en dessous des pansements. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait déjà eu ça. Il faisait un pansement, un des médecins. Les médecins font rarement les pansements, en passant. Il faisait son pansement, puis il avait comme son champ stérile avec ses gants stériles, puis il y a son téléphone qui avait sonné comme en dessous, puis il avait été répondre à son téléphone. On fait pas ça, OK? Ça, c'est pas comme dans Grey's Anatomy, puis ça a pas l'air comme dans Stat. Non? Non, c'est pas comme dans Stat à l'urgence. C'est quoi la différence, mettons? J'ai écouté juste une semaine de Stat, là, fait que je pourrais pas... moi, j'imagine que Stat ressemble à comme toutes les shows d'urgence. Oui, j'imagine qu'un policier qui écoutait District 31, il va dire que ça ressemble pas à ça. J'ai parlé de ça hier avec une policière, je te le jure! Je te le jure! Dans ta poursuite? Dans ta poursuite? Oui! T'as commencé à y parler de District 31? Oui, mais non, elle a... C'est gênant un peu, Kat.
Non, c'est pas moi qui l'ai parlé, c'est elle! C'est elle qui l'a dit en premier. C'est parce qu'elle C'était travaillait dans après le district l'interrogation, 31. c'était en dehors de tout ça. Bref, non, mais elle me disait, ben ça, j'ai parlé de Grey's Anatomy, puis je disais qu'ils portaient leur stéthoscope souvent du mauvais bord. Puis là, elle me disait, ah, c'est comme District 31, j'ai arrêté d'écouter ça parce que c'était du non-sens, puis là, elle rantait un peu là-dessus. Mais oui, exact. Stat doit pas être vraiment... Non, c'est ça. C'est quoi la différence? Ça me plaisait. Ben, je trouvais dans ce temps qu'ils mettaient pas tant de l'avant les infirmières. C'est peut-être parce que j'ai juste écouté une semaine aussi. C'est Fait que vraiment je pourrais comme- pas... Ben, mais c'est vrai Puis- qu'on voit pas souvent le rôle des infirmières dans les émissions. Puis il y avait aussi beaucoup... mettons, les médecins, ils allaient aussi à l'étage pour voir les patients. Mais tu sais, nous, une fois que les patients sont rendus à l'urgence, puis après ça, mettons, je sais pas, les patients, ils s'en vont aux soins intensifs, ben, ça va être le médecin des soins intensifs. Mais tu sais, le médecin, il va pas aller en haut voir le patient puis lui parler, savoir comment il va. On se le demande des fois entre nous, là, tu sais, mettons, les deux médecins vont se parler, puis comment ils vont mon patient d'hier, mais tu sais, il va pas continuer son évaluation en haut aux soins intensifs. OK. Genre, ils suivent pas leur patient Non, comme c'est jusqu'au bout, mettons. Genre. On change de médecin, on change de spécialité à ce moment-là. Fait que, mettons, nous, on va, les infirmières, aller donner notre rapport aux soins intensifs. On va partir avec notre patient, on va aller à l'étage. Puis ça se peut que le lendemain, ben, mettons, des fois, on appelle, il va-tu mieux, le patient? Tu sais, on se donne des nouvelles un peu entre nous, mais C'est comme plus ton patient. non, tu sais. c'est ça, j'ai plus à faire dans le dossier, je vais pas m'en mêler. Là. C'est drôle parce que, en sachant qu'on faisait l'épisode aujourd'hui, hier, j'ai écouté Grey's Anatomy. Je les ai recommencé, là, un peu no-brainer en travaillant de side. Puis ça m'a fait penser à C'est l'épisode rough sur la d'aujourd'hui. santé mentale, hein, ça. Mais là, je suis dans la phase, ça va bien. Là, Ok, genre, parfait. on est dans la phase que Addison vient juste d'arriver. Là, Ah, ok, ça va. parfait. Mais- Je peux pas. I can't. Maudit que je trouve que Grey's Anatomy est vraiment condescendant avec les infirmières. Est-ce que vous avez déjà réalisé? Souvent, là, mettons Richard, Comme hier, des préjugés. nurse, là. il crie Oui. nurse. Tout le temps, je suis comme, voyons, Ah. nurse, do this. Mm. Ouais, tabarnouche, comme. Ouais, c'est vrai, il y a Ouais. ça. Des préjugés. Y a-tu Très comme des préjugés, hiérarchique. mettons, comme envers les infirmières? Ou comme... Ben, je pense peut-être des fois les gens ils comprennent pas trop notre rôle. Mhm. Tu sais, on fait pas juste passer des pilules puis faire des pansements. Là. Justement, quand que j'en parlais tantôt de le triage, ça se peut qu'il y ait des journées que je fais pas de pansement puis je donne quasiment pas de médicaments au triage de mes patients. Là. Tu sais, au triage, des fois, on va donner des Tylenol, là, du Benadryl, des affaires comme ça, mais tu sais, ça se peut que des fois, cette journée-là, ben, j'en donne quasiment pas. Fait que mon rôle, c'est vraiment d'évaluer les patients. Fait que des fois, les gens, peut-être, ils vont peut-être pas comprendre le rôle de l'infirmière. Un peu, justement, la vieille mentalité qu'on passe des pilules, là, mais pour vrai, je fais vraiment pas juste ça. Puis mettons, comme dans l'autre partie du spectre, comme jusque où ton rôle peut aller dans les interventions. Ben, ça dépend de où est-ce qu'on travaille aussi pour notre rôle. Il y a un problème aussi avec le rôle, c'est que, tu sais, notre rôle, on peut l'élargir quand même vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais en même temps, il faut garder en tête aussi qu'on a des ratios de patients qui sont des fois démesurés. Fait que c'est bien beau vouloir élargir mon rôle puis me donner à 100% les responsabilités que je pourrais avoir comme infirmière, mais si je suis surchargée, ça sert à rien parce que j'aurai pas le temps d'aller au, tu sais, jusqu'à, oui, tout ce que je peux faire. Puis ça dépend aussi où est-ce qu'on travaille, dans quel milieu. Je donne un exemple. Mettons, les infirmières, on peut faire une formation qui s'appelle le droit de prescrire. Fait que les infirmières cliniciennes, on peut faire cette formation-là avec l'ordre. Puis, ça fait en sorte qu'on peut prescrire des contraceptifs oraux ou autres contraceptifs. Là. On peut prescrire des sortes de pansements là, qui font en sorte que c'est pas juste une compresse avec un band-aid. On va plus loin que ça. Là. Mais tu sais, à l'urgence, on le fait pas, ça. Là. On ne prescrit pas des contraceptifs, puis c'est plus un rôle d'infirmière qui va travailler en clinique ou au CLSC ou avec la clinique jeunesse, par exemple. Puis mettons, dans tes interventions, genre, il y a comme un patient qui rentre, genre, tu peux-tu le réanimer, tu peux-tu l'intuber, tu peux-tu, genre, essayer de faire des On peut pas trucs? rien prescrire. OK. On peut pas prescrire des médicaments pour réanimer, fait qu'il faut vraiment qu'il y ait le médecin qui soit avec nous. OK. Et puis c'est lui qui va comme un peu décider qu'est-ce qu'on donne. Ben, en fait, c'est lui qui va décider qu'est-ce qu'on donne. Puis après ça, nous, on va aller l'administrer, mais c'est à nous de savoir comment il faut administrer les médicaments aussi. C'est bien beau que le médecin me dise on va donner telle chose, mais il y a des règles à suivre quand on donne des médicaments. Là. Je peux pas juste ouvrir une veine au patient, mettre un petit cathéter puis shooter n'importe quoi là-dedans. Là. Est-ce que tu peux les chocs avec les paddles? Ben, c'est les médecins qui le font. Tu peux jamais le faire, toi? Ben, on peut peser sur le bouton, là. Je sais pas c'est comment dans les films, mais tu sais, Dans Grey's Anatomy, on met le les pads, oui, c'est ça, Ouais. on fait pas ça, là, Non, on met là, comme c'est des les petits collants, pads hein. qui collent, puis tu sais, c'est le médecin qui va décider comme combien de joules qu'il met sur son appareil. Yep.
Après ça, tu pèses sur un bouton puis ça fait la job pour toi, là. C'est juste plus impressionnant, comme dans Grey's Oui, Anatomy. c'est ça, avec les paddles, paddles, ouais. là, vraiment. Mais les patients, ils jumpent du lit, par exemple. Hein? Ok. Ça, c'est Oui. quand même vrai. OK. Ah merde, ma question, mais depuis tantôt, elle me revient. Puis, ah oui, par rapport à la prescription, là, ce que je reviens sur ta question tantôt, Marie-Lou, ce que vous pouvez ou pouvez pas faire. Est-ce que je me trompe? Puis là, je pense que je vais avoir de la misère avec ma formulation, là. Il y a plusieurs actes que vous avez le droit de faire, mais c'est comme le collège des médecins qui vous ont donné ce droit-là, un peu comme si les médecins vous l'ont donné, style insertion d'une sonde urinaire. Tu sais, ma question est plus, est-ce qu'il y a des actes qui sont pas nécessairement dans votre code que vous pouvez faire, mais que si un médecin te forme sur place, après, tu peux reproduire cet acte? Ah, c'est une bonne question. Je peux peut-être donner un peu l'exemple. Mettons, moi, je pique sous échographie. Fait que je peux faire une échographie pour regarder, tu sais, sont où tes veines dans ton bras, puis aller comme piquer. Fait que ça, c'est des patients qui sont un peu plus difficiles à piquer. On trouve pas de veine, ça fait 10 fois qu'on le pique, puis ça marche pas. Mais moi, c'est un médecin qui m'a donné cette formation-là pour que je puisse faire une échographie, trouver la veine du patient, aller piquer avec le cathéter. Mais, tu sais, ça, j'ai pas appris ça à l'école, là. C'est vraiment le médecin qui m'a comme donné cette formation-là. En même temps, c'est pas comme une nouvelle méthode. C'est l'échographie, t'as pas le droit d'en faire, Non, là, en tant mais que c'est pas tel. toutes les infirmières qui en font. Il faut vraiment que tu aies comme la formation donnée par un médecin. C'est juste que nous, dans mon milieu de travail, on avait vraiment comme demandé à ce qu'on puisse l'apprendre. Fait qu'on est quelques-uns à avoir cette formation-là pour pouvoir le faire. Moi, je me fais toujours péter les veines à chaque fois que je vais à l'urgence. Fait que la prochaine fois que je vais à Tu l'urgence, viendras je me viens te voir. Oui. Genre, non, je m'en fous, c'est pas toi qui me pique, c'est Anne. Va chercher Anne. Ah, elle a fini. Non, elle va faire d'overtime ce soir. Je voulais savoir, tu sais, rapidement, c'est quoi tes motivations à... Parce que là, t'es à l'école là, pour être infirmière praticienne. Praticienne. Praticienne? Praticienne. OK. Pas practice. Praticienne. Oui. Est-ce que c'est IPS? Oui. C'est ce qu'on appelle Ouais. IPS? Ouais, c'est ça. Ça, c'était la partie facile. Mais c'est le vrai nom que je suis comme, ouais, je veux juste pas... Mais moi aussi, peut-être je en dis parler, praticienne des fois. Je vais peut-être en parler un peu. Dans le fond, il y a 5 spécialités d'IPS. Okay. Donc, il y a, je ne vais pas en oublier, santé mentale, pédiatrie, néonatologie, soins aux adultes et soins de première ligne. Fait que soins de première ligne, c'est celui que je fais. Généralement, les soins de première ligne, ça va être surtout celles qu'on va rencontrer à la clinique. Fait que, je sais pas, au lieu d'avoir un médecin de famille, on a une infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne qui nous suit. On peut prescrire des médicaments, on peut prescrire des examens, comme si on aurait besoin d'une radiographie pulmonaire, bien, on peut la prescrire. On peut faire des références, par exemple, je sais pas, une référence en dermatologie pour un patient qu'on pense qu'il y a de l'eczéma puis ça fonctionne pas. Mais tu sais, à la base, on est capable de prendre en charge ces patients-là. Fait que faire notre évaluation, mettons, il y a un patient qui vient, il y a une lésion, ça ressemble à de l'eczéma, on va prescrire des traitements, on va essayer des choses. Puis quand ça va au-delà de notre champ de compétences, bien, on peut référer ou l'envoyer à un autre collègue médecin, par exemple. Okay. Là, c'est sûr que je commence mes études, fait que peut-être que mes explications ne sont pas 100% claires. On n'en tiendra pas rigueur. Non. Sinon, il y a d'autres spécialités. Fait qu'il y en a qui vont se spécialiser en néonatologie, puis ils vont aller travailler sur une unité de néonatologie avec les autres médecins. Mais tu sais, leur rôle, c'est vraiment peut-être au-delà de ce que l'infirmière clinicienne va faire. Là. Okay. C'est vraiment, tu sais, ils vont pouvoir prescrire des médicaments, prendre en charge des patients, faire leur évaluation. Dans les soins aux adultes, c'est quand même intéressant. Fait qu'on peut se spécialiser par exemple, en cardiologie. Fait que ces infirmières-là, ils vont voir des patients sur une clinique de cardiologie, par exemple. Fait qu'ils vont faire leur suivi d'insuffisance cardiaque, par exemple. Et il y en a qui vont travailler en néphrologie, fait que des patients qui sont dialysés. Sinon, santé mentale, mais ça va être ceux qui vont vraiment voir les patients en santé mentale parce que c'est aussi quand même assez difficile, une prise en charge avec un psychiatre. Il y a des endroits où est-ce que dans les cliniques, on a des infirmières en santé mentale qui vont pouvoir vraiment comme aider les patients quand ils ont des problèmes plus, mettons, de l'anxiété, de la dépression. Ces infirmières-là sont vraiment comme spécialisées pour évaluer ces patients-là puis prescrire des bons traitements. Très nice. Très nice. Je me trompe pas quand je dis que c'est quand même relativement nouveau. Oui, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Si je ne me trompe pas, dans toutes les spécialités confondues, on doit être autour de 2000, peut-être. Pas encore 2000. Okay. C'est quand même assez difficile de rentrer là, dans le sens faut qu'on ait un nombre d'heures de travail comme infirmière clinicienne, qui tourne autour à peu près de 3 ans de pratique.
Puis aussi, dans la spécialité où est-ce qu'on veut être. Fait que, par exemple, si on veut être infirmière praticienne en santé mentale, ben il faut avoir travaillé en psychiatrie pendant 3 ans de temps. OK. Mettons, moi, je travaille à l'urgence, ce qui fait en sorte que je suis allée en soins de première ligne. Après ça, il faut aussi être accepté, ce qui est vraiment très contingenté. Si je ne me trompe pas, moi, à l'université, ils ont eu 250 applications, 50 personnes en entrevue, 18 personnes acceptées. OK, quand même. Fait que, Vraiment. oui. Fait que c'est quand même très contingenté. Puis, Pourquoi? Ben, Tu n'as pas assez de ressources peut-être pour les former aussi, là? Ou... ben oui aussi, puis on a un stage qui est à peu près comme un stage de 6 mois, mais pour aller en stage, il faut être avec une autre infirmière praticienne, mais il n'y en a tellement pas beaucoup au Québec que, tu sais, on peut pas prendre 1500 personnes si on n'a pas 1500 infirmières praticiennes dans le domaine. Peut-être qu'ils vont pouvoir en accepter plus peut-être dans 10 ans, Ça peut mettons. genre Oui, augmenter c'est ça, tranquillement. exactement. C'est des places de stage qui sont quand même assez limitées. Puis aussi, je pense qu'ils veulent quand même des personnes qui ont nécessairement comme des bonnes notes, qui ont travaillé comme quand même beaucoup. Et nous, à l'urgence, ils nous demandent quand même notre nombre d'heures qu'on a fait de triage, parce qu'au triage, c'est vraiment de l'évaluation. Puis quand on est infirmière praticienne, mais l'évaluation, elle est vraiment comme plus poussée, là. C'est nous qui prenons en charge un patient, fait que je pense qu'ils veulent quand même aussi avoir ce type de profil-là chez les applicants. OK. Ben, félicitations. Merci. Est-ce qu'on pose la question Floravie? Oui, j'y vais. Parfait. Comment peut-on mieux reconnaître et valoriser les femmes dans des métiers justement comme traditionnellement féminins, comme celui d'infirmière, qui sont souvent sous-estimés malgré leur rôle essentiel? Je pense que je parlerais comme plus spécifiquement pour les infirmières. Je pense que c'est important de vraiment comprendre ce qu'on fait concrètement auprès des patients. J'ai peut-être l'impression des fois que c'est, justement, quand je parlais, genre on passe pas juste des pilules aux patients, j'ai peut-être l'impression des fois qu'on comprend un peu mal ce qu'on fait ou toute l'ampleur de ce qu'on peut faire. Si on arriverait vraiment à comprendre, mettons, si le gouvernement arriverait vraiment à comprendre ce que nous, on fait sur le plancher, j'ai l'impression peut-être que ça faciliterait les échanges par la suite. Qu'on veut des ratios sécuritaires, mais je veux pas un ratio sécuritaire parce que je veux moins travailler, je veux un ratio sécuritaire parce que je veux pouvoir vraiment évaluer de A à Z mon patient, puis m'assurer que ma patiente de 85 ans qui retourne chez elle, après être venue à l'urgence, bien, que ça soit sécuritaire quand elle retourne chez elle, puis je veux pouvoir avoir cette discussion-là avec elle, mais je veux aussi pouvoir prendre le temps de parler avec ses enfants qui la connaissent bien, qui l'ont vue hier. Je pense que c'est vraiment juste, on veut prendre le temps de faire les choses comme il faut, puis en comprenant notre rôle, puis en comprenant ce qu'on fait auprès des patients, je pense que ça faciliterait vraiment plus les échanges. Très belle réponse. C'est bien, très bien dit. Mais c'est rendu que ça m'amène la réflexion de comme... Je trouve que c'est typique qu'on se dise genre, comme le monde, il chiale, tu sais. Les infirmiers, ils chialent. Ils veulent travailler moins fort, ils veulent travailler moins. Mais genre, of course, que ça vient juste du fait de comme, ben, oui, avoir des meilleures conditions, mais comme, de là, on veut juste mieux faire notre travail, puis comme, y aller dans la qualité au lieu d'y aller dans la quantité, puis que ce soit comme bien fait. J'adore. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Ça fait plaisir. Ah, c'est vrai, j'avais oublié la question, je m'excuse. On l'a oublié pour quelques épisodes, on s'excuse. On veut une recommandation de ta part de femmes inspirantes à inviter sur le podcast. Que tu connais ou que pas? tu connais pas. Genre quelqu'un que t'aimerais qu'on invite. Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire de son nom, mais il y a une députée qui travaille, une députée au niveau provincial, qui est infirmière aussi, et qui travaille en politique, mais que c'est une infirmière clinicienne à la base. Clémentine, fais-nous une petite recherche Google. J'ai un blanc de mémoire. Fuck le méchant, oui. Non, moi, je plug Clem dans tous nos épisodes. Je pense qu'elle est Qu'est-ce qu'elle va chercher à Montréal, peut-être comme dans écrit députée, Ville-Marie. Montréal, infirmière. C'est sûr. Ou sinon, tu demandes à ChatGPT. He knows everything. Ben oui, parfait. Ça serait vraiment intéressant. On est très intéressés, for sure. On essaie de continuer politique, un petit peu la conversation. Non, mais c'est genre le mix politique et santé. Oui. Moi, je suis dans... Oui, puis à voir un peu. Moi, je chiale tout le temps que les personnes qui prennent les décisions, souvent d'un point de vue politique, c'est des gens qui ne sont pas formés en santé. Ça Oui, exactement. Shirley de Résimont. Shirley de Résimont. Oui. Ah, OK. C'est une bonne idée. Très bonne recommandation. Pour vrai, je ne connais pas tant de... Ben, en tout cas, ça ne me vient pas à l'esprit des femmes en politique qui, à la base, sont des infirmières. Je pense que c'est quand même vraiment intéressant. Puis je serais curieuse de savoir comment c'est rendu là, parce qu'on est occupés, nous, les infirmières, on travaille vraiment beaucoup. Donc, je suis quand même impressionnée que c'est vraiment une bonne recommandation, je trouve. J'adore. Parfait. D'habitude, on demande où est-ce qu'on te suit.
Mais dans ton cas, on te suit pas vraiment, là. Non. J'en suivi, moi, On pas. te visite à l'hôpital. Oui, à l'hôpital. Quand Non, c'est... le moins possible. Mais est-ce que genre, t'es à l'aise de mentionner où est-ce que tu travailles? Pas tant. Non. Si t'hésites, Ok, dis-le parfait. pas. Vous allez peut-être tomber sur Anne dans un hôpital près de chez vous. Oui. À Ou voir. dans une clinique près de chez vous. Dans quand une je clinique vais près de chez vous. plus avoir tard. gradué. Ben, si on la plug pas, on va nous plugger nous. Absolument. Allez nous suivre à Elle, le balado, sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et liker notre épisode sur YouTube. Et commentez votre moment préféré de l'épisode pour gagner une boîte Fleur à vie. Qu'on fait tirer à la fin de la saison. Yes! Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Anne, pour Merci ton d'avoir temps. reçu. Vraiment Merci, apprécié. Paul. Bye tout le monde. À Bonne la semaine semaine. prochaine.